Bonsoir à tous, frères et sœurs, bienvenue à chacun et à chacune d'entre vous pour cette célébration de fête qui nous rassemble ce soir. Bienvenue à vous qui venez de près, à vous qui venez d'un peu plus loin, pour accompagner, pour soutenir les jeunes qui ce soir vont recevoir le sacrement de la confirmation, alors que l'Église entière, encore dans la joie de Pâques, se prépare à recevoir l'Esprit Saint et à vivre de ses vies. Ce soir, en votre nom, je suis très heureux de souhaiter une chaleureuse bienvenue à Monseigneur Christian Kratz. Cher Christian, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir ce soir dans notre collégiale Saint-Martin, au moment où vous allez donner à nos jeunes le sacrement de la confirmation. Cela fait quelques mois qu'ils s'y préparent. La préparation parfois a été un peu contrariée avec tous les événements liés à la pandémie que nous avons connus et que nous connaissons encore un petit peu, mais nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver sans masque et sans distanciation nécessaire. Eh bien, c'est une joie, cher Christian, de vous accueillir ce soir, et puis avec vous, d'écouter la parole de Dieu, de partager le pain de l'Eucharistie et d'accompagner nos jeunes qui seront confirmés. J'appelle Ulysse, Salomé, Apolline, Jade et Laïe. Bienvenue à tous, en ce jour qui marque l'aboutissement de notre préparation et le début de notre vie de foi d'adulte. Nous sommes heureux d'accueillir en cette collégiale Saint-Martin, Monseigneur Kratz, notre coordinateur. Nous souhaitons une chaleureuse bienvenue à nos proches, à nos curés, à nos accompagnateurs préférés, ainsi qu'à toute personne qui montrera un sourire radieux pour ne pas déranger la célébration. Nous vous serions reconnaissants de ne pas prendre de photos. Un temps, il sera consacré à la fin de la messe. Et pour conclure, merci de penser à éteindre vos téléphones. Sur ce, belle messe à tous et à toutes. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers confirmants, chères familles, c'est un beau moment qui nous rassemble ce soir en cette belle collégiale. Le Seigneur va faire à ces jeunes confirmants un formidable cadeau. Le cadeau de son Esprit Saint. Car vous le savez, quand il le donne, il ne donne pas quelque chose, mais il se donne lui-même tout entier. Son amour, sa joie, sa force, son pardon. Eh bien, ouvrons-lui notre cœur, laissons-le prendre possession de nos vies, que son pardon nous guérisse et nous relève de tout péché. Pour toutes les fois où nous n'avons pas su être à l'écoute de nos prochains, pour toutes les fois où l'égoïsme a eu raison de notre esprit, où la peur du jugement a refermé notre cœur, Père, pardonne-nous.
Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons ce soir, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Après Pâques, ils se trouvèrent réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des lampes qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent entre eux. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ce qui parlait. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, romains de passage, juifs de naissance et convertis, crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Nous
Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, si vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous, celui qui n'appartient pas à l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels, par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur, mais vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui. Et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, chers amis, il y a maintenant une cinquantaine d'années, j'étais en classe de terminale. Et je me souviendrai toujours du premier cours de philo. Le professeur est entré dans la classe. À l'époque, tout le monde se levait.
Il est allé au tableau, il a pris un morceau de craie et il a écrit « D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous ?» Et il nous a expliqué que le but de la philosophie, mais aussi des religions, c'est de donner des éléments de réponse à ces trois questions. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Et où allons-nous? Nous les chrétiens, nous avons une réponse. Nous croyons que nous venons de l'amour d'un Dieu Père qui nous a créés à son image et à sa ressemblance et qui a fait de nous les partenaires d'une alliance. Nous ne sommes pas les enfants du hasard, nous sommes les enfants de l'amour de nos parents, mais plus largement de l'amour de Dieu qui nous a donné la vie et qui veut nous ouvrir à chacune et à chacun un chemin d'espérance et de bonheur. Où allons-nous? Où allons-nous? Plusieurs confirmants ont écrit dans leurs lettres qu'ils voulaient donner sens à leur vie. Donner sens, c'est donner une direction et une signification. Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi l'amour? Où tout cela mène-t-il? Bien, nous croyons que nous allons vers un rendez-vous. À la fin de notre vie, Dieu nous a donné rendez-vous. Au-delà de notre mort, nous sommes attendus par Dieu, qui nous donnera enfin tout ce que nous avons cherché durant notre vie sur la terre, l'amour et la joie parfaite, l'amour et la joie qui ne finiront jamais. Nous sommes programmés pour ce rendez-vous d'amour avec le Seigneur. Et entre notre naissance à la terre et notre naissance au ciel, après notre mort physique, nous vivons un certain nombre d'années sur la terre en stage d'amour. Nous sommes tous en stage d'amour. Et pendant un stage, qu'est-ce qu'on fait? On apprend à aimer. Le stage d'amour est là pour nous apprendre à aimer. Parce que aimer, c'est difficile. Du moins aimer comme le Seigneur nous aime et comme il veut que nous aimions. Alors pendant ce stage, il y aura des ratés. Il n'y a que ceux qui le font bien qui ne se trompent pas. Mais quand on rate, ce n'est pas grave. Dieu nous tend sans cesse la main pour nous relever et nous aider à repartir et nous aider à tirer les leçons de nos échecs. Rien n'est jamais perdu pour Dieu, car il nous accompagne, il est là avec nous, sans cesse il nous offre sa présence, sa lumière et sa force. Je vous disais qu'aimer n'est pas facile, c'est pour cela que nous avons vitalement besoin de l'aide que Dieu nous donne pour apprendre à aimer. Et cette aide, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que vous avez reçu au baptême. L'Esprit Saint que vous les jeunes recevrez solennellement dans un instant par l'imposition de mes mains et par la chrismation, l'onction avec le Saint-Crème. Et vous, parents, amis, qui êtes confirmés depuis longtemps, vous recevrez comme une piqûre de rappel. Il n'y a pas que les vaccins qui ont besoin de rappel. Dans la foi aussi, on a besoin de rappel pour nous souvenir de notre baptême, de notre confirmation, de notre mission de chrétien. Car tous, le Seigneur nous appelle et nous envoie en mission pour témoigner de son amour et d'abord l'accueillir et en vivre nous-mêmes. Voilà, l'Esprit Saint, c'est cette présence de Dieu qui sera toujours avec nous pour nous aider à aimer vraiment, à ne jamais baisser les bras et à regarder toujours avec confiance vers l'avenir.
chers amis, chers confirmants, dans quelques instants, à l'appel de votre nom, vous allez répondre « Me voici ». Alors j'espère que vous répondrez avec conviction, parce que je voudrais que les derniers qui sont au fond de la basilique puissent parler assez fort pour que je l'entende ici « Me voici ». Ce « Me voici » ne veut pas dire « je suis là ». Je n'ai pas loupé la date de ma confirmation. Non, le « me voici » signifie « Seigneur, me voici pour toi, pour les autres, me voici pour apprendre encore davantage à aimer et à être ton disciple. Me voici parce que j'ai confiance en toi et je voudrais que toi aussi, tu puisses avoir confiance en moi. Oui, aujourd'hui commence une nouvelle étape dans votre vie chrétienne. Aujourd'hui, c'est comme un tremplin qui vous élance vers l'avenir pour inventer votre vie avec le Seigneur. Inventer l'amour à accueillir, à partager, pour que vous trouviez le chemin du bonheur et de la vie et que vous aidiez les autres à le trouver. Ce soir, le Seigneur veut allumer dans votre cœur un feu. Alors ce feu, ne le laissez pas s'éteindre. Le Seigneur, lui, est toujours au rendez-vous. Mais pour que ça marche, pour que la rencontre ait vraiment lieu, il faut être deux. Le Seigneur est là, et il attend que vous aussi vous soyez là, toujours, pour accueillir tous les dons qu'il veut vous donner, les dons de son esprit, les dons de son amour, pour que vous grandissiez avec lui. Et que vous mettiez dans ce monde cruel, difficile parfois, anxiogène, que vous mettiez un peu d'espérance, un peu de vie, un peu d'amour. Alors aujourd'hui, je vous souhaite à tous de grandir, vous les jeunes et vous les adultes, de grandir en amour et en sainteté pour que ce feu de la Pentecôte, ce feu de l'Esprit, se répande dans le monde et d'abord autour de nous, et nous éclaire, nous réchauffe et nous montre le chemin de l'avenir. Amen. J'appelle Daniel. J'appelle Thomas. J'appelle Émile. J'appelle Charlotte. J'appelle Camille. J'appelle Constance. J'appelle Apolline. J'appelle Natacha. J'appelle Clémence. J'appelle Mayumi. J'appelle le jeune de la communauté Saint-Joseph Espérance. Guillaume. J'appelle les jeunes du collège épiscopal Saint-André. Benjamin. Jules. Marie. Ulysse. Maxence. Éden. Salomé. Apolline. Quentin. Lali. Et Jade.
Cher confirmant, à travers votre me voici, vous avez dit au Seigneur et devant la communauté rassemblée votre désir d'être confirmé. Mais avant de vous donner ce sacrement, il est important que vous puissiez dire ce que vous voulez, dire aussi ce que vous croyez. Alors je vous invite à répondre avec conviction à mes questions. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Oui, je le veux. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, je crois. L'Esprit Saint est le don de Dieu. Il veut demeurer en chacune et chacun de nous. Il nous enseigne, nous fortifie et nous guide. Il met en nous l'amour de tous les humains et nous aide à prier le Père. Par le sacrement de la confirmation, vous serez tous remplis de l'Esprit de Dieu. Croyez-vous en l'Esprit Saint, qui est la communion du Père et du Fils, et que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Oui, je crois. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Oui, je crois. Je vous invite tous à vous lever. Nous entourons aujourd'hui de notre affection et de notre prière ces confirmants. Chacun à notre façon, nous les avons aidés jusqu'à ce jour à grandir dans la foi. Nous devons toujours pouvoir compter sur l'appui d'une communauté chrétienne. C'est ainsi que l'Église soutient chacun d'entre nous. Que cette foi de l'Église soutienne aussi notre foi, la foi de notre communauté paroissiale. C'est pourquoi j'invite ceux et celles qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi devant les confirmants d'aujourd'hui. Croyez-vous en Dieu, Père, Fils et Esprit Saint? Oui, je crois. Et maintenant, avec mes frères prêtres, je vais appeler sur chacun des confirmants l'esprit de lumière, l'esprit de force, l'esprit de vérité, l'esprit d'amour. Tous ensemble, recueillons. Pensons aux confirmants d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour eux, à tout ce que Dieu souhaite pour eux, et en silence prions. Dieu est Père de Jésus. Par le baptême, tu as fait renaître tes enfants à la vie nouvelle de l'Esprit et tu leur as donné l'assurance de ton pardon. Que ton Esprit repose sur eux, comme il a reposé sur Jésus. Qu'il leur apporte la plénitude de ses dons, un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de lumière et de force, un esprit de connaissance, d'affection filiale et de louange, par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.
J'invite les marraines, les parrains des jeunes à rejoindre leurs filleuls et à se placer derrière eux. Vous pouvez placer votre main sur leur épaule en signe de soutien. Charlotte, sois marquée de l'Esprit Saint, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Cet esprit veut habiter ta vie, t'éclairer, te réchauffer, te conduire, reste-lui fidèle et ta vie portera beaucoup de beaux fruits. Toi qui as envoyé l'Esprit à ceux qui te prient, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies.
que ce soit aussi la même prière qui monte maintenant vers Dieu notre Père. Nous demandons également que les jeunes puissent être source de convocation et de conversion des cœurs. Nous t'en prions. Seigneur, nous te confions les malades de nos familles pour que nous gardions l'espérance de leur guérison. Aide les malades à garder confiance en toi et à combattre la maladie. Nous te prions. Seigneur, nous te demandons que les confirmés de ce jour soient des témoins de l'amour du Christ, parce que les dons de l'Esprit Saint les guident tout au long de leur vie. Nous te prions. Oui Seigneur, écoute notre prière et donne-nous toujours la lumière et la force dont nous avons besoin pour grandir avec toi en amour et en sainteté et réussir notre stage d'amour sur la terre par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence de l'Eucharistie que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi.
C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Et nous te prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement en sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Même après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, ses auxiliaires Christian et Gilles, et de tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts de nos familles respectives, de tous les défunts de notre communauté des paroisses. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Suis-nous tous enfin. Sous les jeunes que tu as confirmés aujourd'hui par ton Esprit Saint, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Martin, Saint François d'Assise et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus Christ.
avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À l'écoute et à l'école de Jésus, nous voulons prier, mais aussi nous engager pour que le règne de l'amour grandisse dans les cœurs et dans le monde. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi de partir, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis ce soir, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ gardent la vie éternelle.
que l'effusion de l'Esprit Saint agisse avec toujours plus de force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle par le Christ, notre Seigneur. On nous asseoir quelques instants. J'appelle Clémence, Thomas et Apolline. Nous souhaitons remercier dans un premier temps le Seigneur de nous avoir guidés et de nous avoir aidés tout au long du chemin vers la foi. En second lieu, nous remercions la présence de Monseigneur Président Kratz qui a pris ce temps pour nous confirmer. Merci à nos familles, nos parrains et marraines d'être présents à ce jour de confirmation. Merci également à nos accompagnateurs, nos accompagnatrices, nos curés et tout particulièrement à Père Blaise ainsi qu'à Maud, qui ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour nous guider durant ces 2 années. À toutes les personnes qui ont rendu possible ce jour inoubliable par les chants, la musique, le fleurissement, la sacristie et toutes choses, merci. Et enfin, nous tenons à remercier nos camarades de catéchisme d'avoir cheminé ensemble. Nous souhaitons nous encourager mutuellement à ne pas nous arrêter là, mais à continuer à toujours chercher le Seigneur. Chers parents, chers jeunes, 2 informations importantes. Aujourd'hui, c'est le grand jour pour vous. Vous êtes maintenant confirmés. La pastorale des jeunes de la ville de Colmar propose ce qu'on appelle dans l'ordre de la foi le temps de l'approfondissement. Vous savez, vos enfants sont devenus des adultes dans la foi. La confirmation, ok, ils sont confirmés. Et après, allons-nous encore le voir venir le dimanche prier? C'est la question que nous nous posons. Alors, peut-être pour vous aider, entrer dans la dynamique de la pédagogie des dieux, la pastorale de notre ville propose un temps d'approfondissement. Un temps d'approfondissement dans une aumônerie lycéenne. Parce que l'année prochaine, vos enfants seront déjà au lycée. Alors, nous leur proposons une rencontre une fois le mois, juste pour réfléchir sur les données de leur foi. Alors, en guise de remerciement au Seigneur, nous les invitons déjà les samedis 18 juin à la paroisse Saint-François d'Assise. Vous connaissez bien cette église. À partir de 18h30, nous allons vivre un moment d'amitié amicale, de convivialité, pour dire merci au Seigneur pour cette grâce de la confirmation et aussi vous proposer notre programme d'année pour qu'ensemble nous puissions effectivement, à partir du mois de septembre, approfondir notre foi. Alors les jeunes, ne ratez pas, nous vous attendons le 18 juin, église Saint-François d'Assise, les 18h30, 21h30. Les parents sont informés. Deuxième information, le samedi 25 juin, nous aurons notre messe des jeunes, l'église Saint-Antoine, à partir de 18h30. C'est la dernière messe des jeunes. Nous aimerions vous avoir, nous aimerions prier ensemble avec vous, et chers parents, nous comptons sur vous pour la présence de vos enfants. Une autre information, particulièrement pour les adultes et les paroissiens de notre communauté de paroisse, ça fait quelques mois que nous avons commencé une réflexion qui s'appelle réflexion synodale. Synodale, ça veut dire marcher ensemble. C'est la réflexion à laquelle appelle le pape François toute l'Église universelle. Nous avons déjà 3 soirées de réflexion
puisque synode, ça veut dire marcher ensemble. Le jeudi de l'Ascension, nous avons marché en discutant, en priant, en réfléchissant jusqu'au 12 mars. Et nous vous proposons une dernière, ou peut-être avant-dernière, il y en aura d'autres, plutôt une prochaine rencontre autour du thème du synode, le 14 juin. Le 14 juin au soir, puisque synode, ça veut dire marcher ensemble. Pour marcher, il nous faut des forces. Alors ceux qui veulent peuvent venir à partir de 19h pour une auberge espagnole. On partagera ce que chacun apportera et à partir de 20h, on continuera la réflexion. Donc ça aura lieu le mardi 14 juin à la crypte de l'église Saint-François d'Assise. 19h, auberge espagnole, 20h, réflexion. Vous pouvez venir à 19h ou simplement à 20h. Vous êtes tous les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu, le Père des Lumières, a voulu éclairer le cœur des disciples par l'effusion de l'Esprit consolateur, qu'il vous donne la joie de sa bénédiction et vous accorde à jamais des dons de l'Esprit. Faisons-lui confiance et notre vie portera beaucoup de fruits. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Cet événement, c'est le temps de prendre les photos. J'invite le jeune à se rappeler de notre disposition pour que le parent puisse prendre des photos souvenirs. À vous, chers jeunes.